Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de cette nouvelle lune en Poisson. Au moment où je vous parle, eh bien, nous sommes à 1 heure de cette nouvelle lune qui va avoir lieu exactement heure de France, heure de Paris. À 1h44, nous sommes le jour de la nouvelle lune et j'ai décidé de faire quand même la vidéo, même si c'est un peu tard. Enfin, en tout cas, même si c'était pas avant, parce que je trouve que cette nouvelle lune, eh bien, est très importante. En fait, cette nouvelle lune, elle précède les éclipses à venir, puisque vous savez que, peut-être pas d'ailleurs, que nous allons rentrer dans le temps des éclipses à partir de la prochaine pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Eh bien, cette nouvelle lune, qui, je le rappelle, est un nouveau cycle, eh bien, est comme une fin de cycle et en même temps un démarrage de cycle. On va voir tout ça ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Harlé, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et d'ailleurs, à ce propos, eh bien, j'ai un nouveau cycle, un nouveau démarrage de la formation initiatique pour apprendre l'astrologie sur 1 an. Une formation très, très complète. Donc, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, je vous invite à aller voir de quoi il s'agit et surtout de me contacter pour prendre un rendez-vous, un appel découverte pour en savoir plus. Je vous mets le lien ci-dessous et sachez que cette formation, eh bien, elle commence là dans une dizaine de jours. Alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mars, puisque la formation va démarrer le 10 mars. Alors revenons à cette nouvelle lune à présent. Donc, comme je disais, cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. D'ailleurs, comme toutes les nouvelles lunes, on est sur un nouveau départ pour un cycle lunaire qui dure à chaque fois une trentaine de jours. Donc, pendant ces 30 jours, on va avoir la pleine lune le 14 mars et on va avoir la prochaine nouvelle lune le 29 mars. Donc, on va avoir tout le mois de mars qui va être avec les éclipses. Cette nouvelle lune, elle précède, mais comme nous sommes dans un cycle lunaire et que la prochaine pleine lune fait partie du cycle lunaire de maintenant, de cette nouvelle lune, eh bien, on peut dire que l'on baigne déjà d'une manière indirecte avec l'énergie des éclipses. Et comme vous le savez, l'énergie des éclipses a lieu tous les ans, 2 fois par an, au moment d'une pleine lune ou au moment d'une nouvelle lune. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et au moment des éclipses, eh bien, c'est quand même un véritable moment qui est propice, bien sûr, à l'introspection, mais qui est propice aussi à un grand nettoyage. Un grand nettoyage, et comme vous savez, ça va se situer tout ça au moment du printemps, puisque le printemps, avec l'équinoxe du printemps, eh bien, ça va être le redémarrage de l'année astrologique et qui va avoir lieu donc le 20 mars qui va démarrer avec l'entrée du soleil en bélier. Donc, on va avoir l'éclipse de cette pleine lune le 14 mars, puis on va avoir l'équinoxe de printemps le 21 mars selon où on se trouve dans le monde, et puis on va avoir une nouvelle lune le 29 mars. Donc, autant dire que ici, c'est un redémarrage en même temps le printemps qui arrive. Et tout ça, ça va se situer dans l'axe Poisson-Vierge pour la pleine lune qui va arriver le 14 mars. Et pour le 29 mars, eh bien, ça va se situer dans le signe du Bélier. Donc, on va être vraiment dans un nettoyage de printemps, je dirais, pour ces énergies qui nous accompagnent. Voilà pour dire que c'est un nouveau cycle, de par déjà cette nouvelle lune qui est un démarrage et un nouveau cycle lunaire, de par le mois de mars qui va représenter eh bien, le printemps qui arrive avec le redémarrage de la saison et au niveau de l'astrologie, eh bien, c'est vraiment le démarrage du cycle du zodiaque avec le bélier qui arrive. Et en même temps, j'ai envie de dire que c'est une fin de cycle puisque nous sommes dans les énergies des poissons. Et dans l'énergie des poissons, eh bien, c'est le 12e signe du zodiaque. Donc, nous sommes dans une forme de bilan qui est propre à l'énergie des poissons, puisque dans cette énergie des poissons, on est à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Alors là, on est à la fin d'un cycle annuel, on va dire, où on va reprendre donc un nouveau cycle avec le bélier quand on va arriver à l'équinoxe du printemps. Donc en même temps, on est dans un nouveau cycle et en même temps, nous sommes dans une fin de cycle. Vous voyez un petit peu
un petit peu l'idée. Qu'est-ce qui se passe quand on démarre un cycle et en même temps qu'on finit un cycle? C'est ça qui est intéressant de savoir. Eh bien, quand on démarre un cycle, euh, on démarre quelque chose de nouveau, on met en place une nouvelle impulsion. C'est le moment, d'ailleurs, à chaque nouvelle lune, hein, de planter des petites graines, parce qu'on est vraiment dans un moment d'introspection dans cette nouvelle lune, dans chaque nouvelle lune, mais ici peut-être encore plus parce que nous sommes dans l'énergie des poissons, qui, qui est un signe où on est tout en réceptivité, qui est un signe yin. Donc le yin vient nous parler d'introspection, de réceptivité. Et puis c'est l'énergie des poissons. L'énergie des poissons, on est relié à quelque chose de bien plus grand que nous. On est relié à l'univers, on est relié au cosmos. Donc il y a cette idée de réceptivité où on nous demande, dans l'énergie des poissons, où on nous demande de nous connecter à quelque chose, à notre être profond. On nous demande de nous connecter à l'univers, d'être tout en réceptivité pendant ce moment de nouvelle lune. Rappelons qu'une nouvelle lune, ça dure véritablement 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après, mais quelquefois ça peut avoir un effet un petit peu plus long, selon aussi comment vous la ressentez, comment vous la percevez, cette nouvelle lune. Par exemple, cette nouvelle lune, eh bien, elle va être peut-être très impactante pour les personnes qui auront des planètes ou leur soleil ou la lune ou l'ascendant dans l'énergie des poissons et même autour des 9 degrés parce que ici la nouvelle lune se trouve à 9 degrés hein, des poissons. Donc, si vous avez une lune, un soleil ou d'autres planètes ou l'ascendant ou quelque chose d'important à ce niveau-là, eh bien, ça va être plus impactant pour vous. Ainsi que si vous êtes en face dans la Vierge, dans l'énergie de la Vierge, par opposition et par effet miroir, si vous avez des planètes en Vierge, un soleil, une lune, un ascendant, bon, ça va être plus impactant également pour vous dans ce cas-là par effet de, si on prend la croix, si on prend la croix mutable, puisque là on se trouve dans un axe mutable, donc si on prend la croix mutable, eh bien on continue avec le Sagittaire et les Gémeaux. C'est sûr que si vous avez des planètes, une lune, un soleil, un ascendant qui se trouve proche de ce 9e degré du Sagittaire, des Gémeaux, eh bien, ça va être plus impactant pour vous également et d'une manière globale aussi dans toute l'énergie de ces signes-là. Et sinon, par effet de trigone, donc pour les deux autres signes d'eau, c'est-à-dire le scorpion et le signe du cancer, eh bien là, ça va venir vraiment en soutien dans cette nouvelle lune. Donc pour les cancers qui ont aux alentours de 9 degrés des planètes ou pour le signe du scorpion qui ont aux alentours de 9 degrés du scorpion, eh bien, ça va avoir un impact. Vous pouvez plus ressentir cette nouvelle lune. Ensuite, il reste plus que les signes qui sont en carré avec cette nouvelle lune où ça sera un peu plus challengeant. Je dis toujours que quand une nouvelle lune est en carré avec votre signe, donc là, en l'occurrence, nous sommes avec les Sagittaires et les Gémeaux. Alors même si ça fait partie de la croix mutable, hein, ça va être un petit peu plus challengeant pour vous, les Sagittaires et les Gémeaux, parce que nous sommes dans un carré. Donc ça peut être un petit peu plus de nervosité ou un petit peu plus de choses au niveau relationnel ou au niveau voilà, de la communication, des choses comme ça par rapport à ce challenge de cette nouvelle lune. Alors, quoi qu'il en soit, dans cette nouvelle lune, on a vu que donc c'était un nouveau démarrage, un nouveau cycle. Pour l'instant, on a vu que c'était aussi une fin de cycle. On en parlera après. Mais dans ce nouveau cycle, donc, c'est le moment de planter des petites graines et des intentions, comme dans toute nouvelle lune. Donc, d'avoir des intentions claires et précises. Alors ici, dans l'énergie des poissons, forcément, c'est pas forcément des plus clairs et des plus précis parce que ça peut amener de la confusion, un manque de clarté justement, ou un manque de discernement, où on peut se sentir un petit peu perdu. Ça, c'est d'une manière générale, hein, d'une manière globale là pour tous les signes. Et donc,
on peut ne pas avoir des objectifs clairement définis, ou tout au moins si, parce qu'on a aussi Mercure qui se trouve dans l'énergie des poissons, en fait, on a vraiment beaucoup de planètes qui se trouvent dans l'énergie des poissons. Et quand on a comme ça un amas planétaire dans l'énergie du poisson, on va aller chercher, on va aller regarder la planète la plus lente. Vous voyez, la planète la plus lente, ça va être Saturne. Mais j'y reviendrai après. Là, j'étais en train de parler de Mercure. Mercure, qui est la planète de la raison, où on a cette capacité de raisonner, de discerner des choses. N'oublions pas que Mercure, c'est la planète maîtresse de la Vierge, et la Vierge, elle a cette capacité de pouvoir discerner justement le signe en face. Or, dans le poisson, quelquefois, ça peut manquer de discernement, justement. Et donc, ici, avec Mercure qui vient, qui transite ce signe au moment de cette nouvelle lune, on pourrait se sentir ben voilà, confus, perdu, ou tout au moins des choses qui sont moins définies, des choses moins claires. Donc, pendant cette nouvelle lune, eh bien, si c'est le cas pour vous, eh bien, soyez rassurés que c'est normal et que ben, c'est tout. C'est normal. Et puis, à ce moment-là, ce Mercure qui transite là dans l'énergie des poissons nous parle plus d'une énergie intuitive, d'une raison intuitive, c'est-à-dire d'une communication qui peut être avec soi-même d'ailleurs, mais enfin d'une intelligence, on va dire, intuitive où tout est en réceptivité. Donc en fait, si on se sent perdu ou on manque de discernement, eh bien, tout simplement se rattacher à quelque chose de se dire, bon, ben, j'ai confiance en l'univers que tout va se mettre en place, tout se met en place, mes projets se mettent en place. Il y a une histoire de connecter avec la foi et de connecter avec l'univers. Et l'univers, lui, c'est mieux que vous. Ce qui a à mettre en place. Donc, c'est de vraiment, avec ce fil invisible, de pouvoir être en réceptivité parce que ici, cette nouvelle lune ne parle que de ça, ne parle que de ça, que d'être en réceptivité, en captation, de connecter avec son être profond, avec sa voix intérieure, d'être à l'écoute de cette voix intérieure. En plus, on a Mars qui est redevenu direct. Donc c'est vrai que Mars est redevenu direct depuis le 24 février, si je ne me trompe. Donc ça fait juste quelques jours. Donc bon, il faut le temps qu'elle se remette en marche, hein, la planète. Mais elle se trouve ici dans le signe du cancer. Donc, elle forme un magnifique trigone avec Saturne et avec la pleine lune, même la nouvelle lune, pardon, même si le trigone est un peu large, on peut considérer qu'on le prend parce que c'est vraiment dans les mêmes énergies, c'est de l'eau avec de l'eau. Alors, Mars qui redevient direct, vous savez, au niveau de la prise de décision, au niveau des projets, au niveau, si on a été ralenti là depuis le mois de décembre, eh bien là, ça y est, c'est reparti. Donc, ça va se remettre en route, ça va se remettre en mouvement, on va dire. Il y a un mouvement qui se crée là avec Mars qui redevient direct, c'est quand même très important. Et Mars, c'est la planète du Bélier qui est reliée au signe du printemps, avec l'équinoxe du printemps. Donc tout ça, ça fait qu'au mois de mars, il va y avoir beaucoup de mouvements en avant. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu, voilà, c'est la remise en route, on va dire, la remise en route avec ce nouveau cycle. Et en même temps, n'oubliez pas que c'est une fin de cycle. Et là, j'y viens avec cette fin de cycle dans l'énergie des poissons, là pour le coup, et dans l'énergie des poissons, eh bien, tout ce qui n'a pas été compris, tout ce qui n'a pas été terminé, tout ce qui n'a pas été clôturé, eh bien, c'est vraiment le moment de le faire au moment de cette nouvelle lune et peut-être même au moment de la pleine lune. Donc, c'est-à-dire que dans ces 15 jours-là, dans l'énergie des poissons, on va baigner là avec cette nouvelle lune, cette pleine lune qui va venir nous parler aussi d'une purge, qui va venir nous parler de quelque part d'un pré-nettoyage de printemps, hein, puisque le printemps arrive le 20 mars. Donc ici, on va être encore dans des énergies purifiantes, purificatrices, comme un nettoyage de printemps, mais avant le printemps, vous voyez. Donc, pendant cette quinzaine, ici, on va vraiment être occupé à clôturer des choses, si ça n'a pas été clôturé, de vraiment bien finaliser ce qui n'a pas été finalisé ou de lâcher des choses qui n'ont pas été lâchées. Il y a voilà,
comme quelque chose à finir, comme quelque chose à terminer. Et vous voyez, cette nouvelle lune, elle se trouve sur le neuvième degré. Et sur le neuvième degré, ça nous fait penser donc à la numérologie au chiffre 9. Et quand on est comme ça dans un chiffre 9 en numérologie, eh bien, c'est vraiment le moment du bilan, le moment de clôturer des choses. Donc, on est vraiment dans une nouvelle lune où on nous demande de clôturer, de faire vraiment un bilan de cette année, en fait, hein, de toute l'année là que l'on a passée. Donc, c'est pas rien parce que c'est pas juste le mois passé ou le mois d'avant, mais c'est vraiment de faire un bilan depuis un an, mais de voir qu'est-ce qu'il y a encore à terminer, qu'est-ce qu'il y a encore à clôturer avant ce démarrage au printemps là. Et en même temps, il y a un mouvement qui se met en route avec Mars qui est redevenu direct, qui est vraiment en soutien avec cette nouvelle lune dans le cancer. Mars dans le cancer, dans l'énergie de ce signe d'eau également, donc qui nous parle d'émotion, hein, et dans l'énergie des poissons, ça nous parle aussi d'émotion. Donc il y a peut-être une reprise aussi ici, et même au niveau de la gestion des émotions, ben, quelque chose à, voilà, à clôturer, voilà, s'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées à ce niveau-là, ben, c'est peut-être le moment de clôturer ça et d'en venir, de passer à autre chose en fait. On nous demande de vraiment passer à autre chose dans ce cap ici à passer de cette nouvelle lune des poissons. On a, comme je disais, on a tout un amas planétaire. Tout à l'heure, je vous disais que on regarde ben, dans un amas planétaire, c'est bien toujours de regarder la planète lente qui se trouve là. Et là, justement, on a la planète Saturne. Alors Saturne qui est là depuis 2023, hein, qui est en place dans l'énergie des poissons depuis ce temps, et donc qui fait son travail là, qui travaille dans l'énergie des poissons. Et pour moi, c'est une bonne chose. Et en même temps, ça nous demande de travailler la patience aussi, puisque Saturne, c'est la planète du temps. Mais c'est une bonne chose parce que ici, dans l'énergie des poissons, on est quand même un petit peu dans quelque chose de très grand. On peut se sentir perdu parce qu'on est perdu dans l'univers ici, hein. On est relié à des mondes invisibles, à des mondes subtils, à quelque chose de gigantesque et on peut se sentir un peu perdu dans cet océan cosmique. Et Saturne, ici, bien vient nous apporter, et là, depuis 2023, et surtout pour les poissons, mais aussi pour tout le monde, dans cette énergie des poissons, parce que nous avons tous l'énergie des poissons en nous, même si on n'a pas notre soleil, on a toujours quelque chose à comprendre de l'énergie des poissons qui est à l'intérieur de nous, hein, puisque nous avons le zodiaque en entier. Et là, pour le coup, bien, ce Saturne vient nous parler d'une structure, vient nous parler d'un cadre, d'une structure. Saturne est en relation avec le squelette, donc il apporte une ossature, il apporte quelque chose qui nous met dans quelque chose de plus clair, parce que Saturne, c'est le principe de réalité, donc il nous clarifie les choses. Alors, dans l'énergie des poissons, où tout, c'est pas toujours très clair, eh bien, ici, ça nous donne une clarté, ça nous donne une vision à long terme. Donc, ce Saturne, qui fait partie également de cette nouvelle lune, apporte quelque chose, hein, apporte ce principe de réalité. Et ce principe de réalité, eh bien, ça peut nous montrer aussi que eh ben, c'est pas le moment de fuir nos responsabilités. C'est-à-dire que dans l'énergie des poissons, cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça également, parce que la petite faiblesse dans l'énergie des poissons, ben, c'est bien ça, c'est bien d'être dans une fuite en fait. Quand ça devient trop compliqué, quand ça devient trop prenant émotionnellement parlant, ben, on a envie de fuir la réalité. Ça, c'est très poisson. Alors ici, ce Saturne nous demande justement d'être clair avec nous-mêmes et justement de pouvoir eh bien, affronter la réalité. Et surtout quand Saturne va rentrer après dans le bélier, hein, puisque cette année il va faire une incursion dans le signe du bélier, eh bien il faut que ça se soit fait. Il faut qu'on ait pris notre part de responsabilité et ne pas fuir devant les difficultés ou devant la première difficulté, parce que dans l'énergie des poissons, c'est aussi le rêve. Donc ici, c'est d'autant plus important parce que cette nouvelle lune qui nous relie à notre rêve profond, ici, dans ce nouveau cycle lunaire, on peut poser des graines, des nouvelles intentions, et c'est vraiment le moment pour poser des graines
en relation avec notre rêve. Mais on a tous un rêve. Et quand Saturne va rentrer dans le bélier et que Neptune va rentrer dans le bélier en 2025, surtout à partir je dirais, du mois de mai-juin, là, eh bien, ces deux planètes vont se retrouver en conjonction dans le bélier. Et là, ce sera le moment d'agir, ce sera le moment de pouvoir réaliser ce rêve. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, par rapport à cette entrée de Saturne et Neptune dans le bélier, où je parle de cette réalisation du rêve. Donc, en fait, si vous avez déjà un rêve, eh bien, confortez-le, amenez des choses encore plus précises dans cette nouvelle lune, dans cette énergie de nouvelle lune, qui va rester quand même quelques jours en place. Si c'est pas le cas, eh bien, vraiment, allez-y. C'est vraiment le moment de planter des graines pour réaliser un rêve qui vous est cher, un rêve de cœur, un rêve qui vous est cher, quoi. Et c'est peut-être pas le moment de le réaliser, ce rêve, mais c'est le moment vraiment de planter des graines ou de replanter des graines pour affiner. Après, en seconde partie de 2025, là, il y aura vraiment des portes qui vont s'ouvrir pour réaliser ce rêve. Donc, cette nouvelle lune, elle est vraiment très importante parce qu'elle précède, j'ai envie de dire, les éclipses, où là, donc le 14 mars, je referai une vidéo pour la pleine lune du 14 mars qui va se situer en Vierge, c'est-à-dire que la lune va se situer en Vierge et le soleil en Poisson. Ça va être le moment des éclipses, une éclipse totale en plus, une éclipse du soleil. Donc, ça veut dire quoi une éclipse du soleil? Ça veut dire que le soleil va être un petit peu dans l'ombre. Donc ici, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est juste que il faut savoir qu'il y a un nettoyage qui se prépare en profondeur, vraiment. Donc de toute façon, on ne peut rien y faire. Voilà, c'est le temps des éclipses, c'est comme ça, 2 fois par an. Hein, c'est un petit peu comme s'il y avait un petit orage qui arrive, et puis l'orage, il arrive, quoi. On accepte, il faut accepter que l'orage, il arrive. Et après, l'orage, il passe. Donc, en fait, mais l'orage, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il purifie la terre, il nettoie la terre. Donc, en fait, il y a un nettoyage qui va s'opérer. Et ça commence déjà dès maintenant avec dans l'énergie des poissons, qui est aussi une fin de cycle, où c'est le moment du bilan, c'est le moment de clôturer, c'est le moment de lâcher des choses. Et quand je parle de lâcher des choses, c'est vraiment le mot lâcher, parce que vous savez, les nœuds sont rentrés, les nœuds lunaires, le nœud nord est rentré le 11 janvier, le nœud sud le 11 janvier dans l'axe Vierge-Poisson, et ils nous invitent vraiment, ces nœuds nous invitent vraiment à lâcher des choses. Donc là, on va être invité pendant ces 18 mois à travailler avec l'énergie Poisson-Vierge. Et là, pour cette nouvelle lune, pour cette première nouvelle lune dans le Poisson, hein, et il n'y en aura pas d'autres d'ailleurs, puisque ça ne va pas être avant l'année prochaine maintenant, qu'il y aura une nouvelle lune dans le Poisson, eh bien, c'est vraiment le moment d'attraper la perche au vol, je dirais, pour faire un bilan et pour lâcher des choses. Et le lâcher, c'est déjà, ça passe par l'acceptation. L'acceptation, il y a des choses peut-être qu'on ne peut plus avoir ou qu'on ne peut pas, voilà, qu'on ne peut pas avoir ou qui sont tout simplement comme ça. Eh bien, c'est aussi d'accepter ça. Et puis, les choses qu'on peut justement modifier, qu'on peut changer, qu'on peut altérer, eh bien, c'est le moment de lâcher pour aller vers ce grand changement. Ce grand changement qui arrive au printemps, avec l'équinoxe du printemps qui arrive avec cette nouvelle ère, ce nouveau cycle, ce nouveau grand cycle astrologique où ça va quand même démarrer sur des chapeaux de roue puisqu'on sera vraiment dans le moment des éclipses. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à cette nouvelle lune. Et ce que je rajouterais aussi par rapport à cette nouvelle lune, c'est qu'on va aussi rentrer dans le temps des rétrogradations. Alors le temps des rétrogradations, eh bien, ça va déjà avec Vénus qui se trouve dans le Bélier, comme par hasard, où il y aura des éclipses, hein. Et donc Vénus va rétrograder et va revenir dans le Poisson. C'est quand même intéressant parce que Vénus va revenir dans le signe du Poisson. Elle va rétrograder cette planète, hein, donc à partir du 3 mars, donc quelques jours après la nouvelle lune, hein. Elle va rétrograder donc le 3 mars et elle va rentrer à nouveau le 13 avril dans le Poisson.
Et Vénus, elle est exaltée dans le signe des poissons. Donc, elle revient nous faire un coucou dans le signe des poissons, puisqu'elle est déjà venue en début d'année. Et là, c'est quand même la planète de l'amour. L'amour, quoi. Donc, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres. Cette rétrogradation, en fait, elle vient nous parler d'une introspection par rapport à ça, par rapport aux valeurs que l'on donne aux choses, par rapport à la valeur que l'on donne à soi-même. Et quand elle va revenir dans le poisson, elle va être complètement exaltée. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment beau. Même cette rétrogradation, elle n'est pas du tout gênante ici. Hein. Une rétrogradation de Vénus. Une rétrogradation de Vénus, ça dure un peu plus longtemps que Mercure, puisque Vénus va rétrograder jusqu'au 13 avril. Donc voilà, et nous aurons également la rétrogradation de Mercure qui, elle, va arriver le 15 mars, c'est-à-dire le lendemain de la pleine lune. Donc, dans le cycle lunaire qui débarre maintenant et qui se clôture finalement eh bien, à la prochaine nouvelle lune qui va se présenter le 29 mars, eh bien, dans ce cycle lunaire, on va avoir ces deux rétrogradations. Et la rétrogradation de Mercure, qui va démarrer le 15 mars, va démarrer pour 3 semaines. Voilà. Donc, Mercure qui va rétrograder également à partir du Bélier, parce qu'à ce moment-là, elle sera dans le signe du Bélier. Donc, vous voyez, tout coïncide. Les rétrogradations, elles sont dans le Bélier au moment des éclipses. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection. On y revient. C'est un moment aussi pour réajuster des choses par rapport à Mercure. Mercure qui est notre pensée, la communication. Et donc là, actuellement, elle se trouve vraiment reliée à cette nouvelle lune, puisqu'elle se trouve dans l'énergie des poissons. Et elle se trouve en conjonction avec le nœud nord, qui nous demande d'avoir la foi et qui nous demande de ne pas toujours comprendre avec son mental, puisqu'ici, elle nous demande, cette planète, de comprendre intuitivement les choses, de comprendre d'une manière globale, d'une manière intuitive, de pouvoir prendre du recul aussi par rapport à sa raison et d'accepter aussi qu'on ne comprenne pas tout. Parce que Mercure, qui est relié à la Vierge et aux Gémeaux d'ailleurs, qui sont deux signes quand même reliés au mental. Bon, les Gémeaux, dans l'énergie du Gémeaux et de la Vierge, on aime comprendre. On aime apprendre, mais on aime comprendre aussi. Et ici, dans cette énergie du poisson, ben, ce Mercure, on ne lui demande pas de comprendre. On lui demande de lâcher des choses de notre raison, du mental, pour se relier à quelque chose, à une intelligence intuitive. L'intelligence intuitive. Donc ça change. Donc pour les personnes, évidemment, qui ont Mercure dans le poisson et comprennent ce que je suis en train de dire, mais après, il faut aller voir, bien évidemment, où se trouve votre Mercure dans le thème. Hein, parce que s'il se trouve ailleurs, eh bien, ça ne va pas être la même compréhension. Il y a des signes où on a besoin de comprendre plus. Et là, ça va être un petit peu plus challengeant. Voilà. Donc, surtout quand Mercure redeviendra rétrograde, ça va nous mettre encore plus profond dans cette revalorisation ben, de comprendre les choses, cette nouvelle compréhension de comprendre les choses avec une compréhension qui nous est demandée plus intuitive. Et ça nous demande d'avoir confiance dans la petite voix qui nous parle, dans la confiance d'avoir cette petite voix à l'intérieur qui nous parle. Voilà. Et si la confiance, elle n'est pas là et que vraiment vous n'arrivez pas à passer ce cap, ben, il y a toujours moyen d'aller faire une guidance. Bon, je donne des guidances astrologiques, mais voilà, ou moyen d'aller se faire guider à l'extérieur pour. Mais, vous voyez, il y a un moyen d'avoir cette compréhension parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Mais bon, une guidance astrologique peut donner un petit coup de boost, un petit coup de pouce pour comprendre ce qui se passe dans les énergies de votre thème actuellement. Voilà, j'en ai fini avec cette nouvelle lune. Ben, je vous remercie pour votre écoute. Alors donc, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez apprendre davantage avec l'astrologie vivante, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par email ou à prendre un rendez-vous dans mon agenda téléphonique pour parler des différentes formations que j'ai au sein de mon école. À très vite.